Bonjour et bienvenue, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où on va regarder pourquoi il ou elle ne vous contacte pas, pourquoi il ou elle a coupé toute communication avec vous. Vous avez le choix entre deux différents tas, le premier représenté par la bague, le deuxième représenté par la fleur. Je vous laisse quelques instants pour choisir et nous allons voir tous ensemble si la personne va entrer en contact à nouveau avec vous, pourquoi ce silence, pourquoi cette distance, et différentes choses concernant cette distance qui s'est installée entre vous deux. Je vais commencer par la bague et nous allons voir la raison de cette distance, de ce silence. Pour le groupe numéro 1, A. Alors on voit ici que la personne marque un temps d'arrêt en fait, et dans la réflexion vous observe de loin et est en train d'essayer de mettre au clair certaines choses. Peut-être la personne prend son temps, est quelqu'un de terre à terre, quelqu'un de méthodique qui agit dans la patience et qui réfléchit, qui souhaite avancer en calculant le coup d'après. Quelqu'un qui calcule peut-être trop, quelqu'un qui essaye peut-être tirer trop d'avantages des choses, qui ne veut pas échouer, qui ne veut pas prendre une mauvaise décision. Quelqu'un également de sentimental, mais qui a du mal à montrer ses émotions. Quelqu'un qui n'est pas du tout démonstratif, qui ressent des choses, qui sait ce que vous ressentez, qui comprend les choses, qui arrive à avoir une sensibilité, quelqu'un de sensible, mais quelqu'un de distant, quelqu'un qui est trop dans la réflexion. Quelqu'un d'altruiste, mais qui se protège parce que la personne est trop sensible et son côté terre à terre ne l'aide pas à montrer ses émotions. Quelqu'un qui se cache derrière sa manière méthodique de penser, quelqu'un qui se cache en fait derrière son côté terre à terre, qui ne veut pas être dans la démonstration, qui comprend, qui voit les choses, mais qui met de la distance pour se protéger. L'énergie du moment de la personne vis-à-vis de vous, vis-à-vis de cette situation, l'énergie du moment. Le groupe numéro 1, l'énergie du moment de la personne à qui vous pensez vis-à-vis de cette situation. L'énergie du moment. La personne actuellement est dans une période, est dans une énergie de choix. Elle est à un carrefour en fait de sa vie, elle doit prendre une décision, peser le pour et le contre, envisager les différentes possibilités et faire un choix qui va l'emmener vers quelque chose de nouveau, vers de nouvelles possibilités, vers un nouvel horizon. Un carrefour important en fait qui va lui permettre d'accéder à une évolution ou pas dans sa vie. Quelqu'un qui a envie aussi d'être en couple malgré la distance, malgré la froideur, quelqu'un qui a besoin de trouver chaussure à son pied, quelqu'un qui aimerait bien être dans une stabilité émotionnelle, dans une stabilité de couple et qui a besoin de ça, qui a besoin d'être en couple et qui a besoin de se sentir bien. Les blocages de la personne vis-à-vis de vous, qu'est-ce qui l'empêche d'être avec vous ? Alors la personne est dans une période de changement et dans un tournant de sa vie. A besoin de changer ou a besoin elle-même de changer ou se retrouve dans une période où les changements s'imposent à elle. Et du coup,
C'est peut-être pour cela qu'il ou elle a pris de la distance avec vous, pour pouvoir voir les choses de plus loin, se poser, réfléchir. La personne a peut-être agi par passion d'un coup, par impulsion à prendre de la distance. Il y a quelque chose qui lui a fait... quelque chose qu'il a peut-être tenté ailleurs, quelque chose qui lui a fait prendre cette décision de manière spontanée, de manière trop impulsive aussi peut-être. Qu'est-ce qui pourrait la faire changer d'avis ou le faire changer d'avis? Je trouve de cartes. Qu'est-ce qui pourrait le faire ou la faire changer d'avis? Qu'est-ce qui pourrait le ou la faire changer d'avis? Alors, un certain besoin d'équilibre, de peser les pour et les contre, de trouver une certaine stabilité, quelque chose qui lui conviendrait, qui vous conviendrait, quelque chose qui lui permettrait d'être en harmonie, de trouver un équilibre, voilà, pour sa vie future sentimentale. Est-ce qu'il ou elle va revenir? Est-ce qu'il ou elle va vous contacter du moins? Est-ce qu'il ou elle va vous contacter, vous recontacter? Ça dépend de vous a priori, c'est peut-être un signe attendu de vous, peut-être un changement est attendu de votre côté, peut-être que la personne vous observe, vous regarde votre attitude, regarde vos changements, regarde votre comportement, peut-être qu'il ou elle, comme dit, attend un signe, attend un appel, attend une relance, attend quelque chose en fait, un signe, un apaisement, une reprise de contact, mais la situation et la reprise de contact dépendent de vous. Voilà pour le groupe numéro 1, j'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, à liker la vidéo. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Passer au groupe numéro 2. Pourquoi est-ce qu'il ou elle ne vous contacte plus? Pourquoi est-ce qu'il ou elle ne vous contacte plus? Alors la raison de cette distance, la raison de ce silence radio, pourquoi est-ce qu'il ou elle ne vous contacte plus? Quelle est la raison? Non, il y a trop de cartes. Pourquoi est-ce qu'il ou elle ne vous contacte plus? Alors, il ou elle ne vous contacte plus parce que la personne actuellement est dans une période où elle élargit ses horizons en fait, regarde, essaye de voir plus loin, essaye de voir les choses différemment, essaye de voir les choses plus en grand, essaye de voir les différentes opportunités qui pourraient se présenter à lui ou à elle. La personne aimerait peut-être explorer d'autres choses dans le vrai sens du terme, comme voyager, comme ne pas se mettre avec une personne, rester à un endroit, se stabiliser, se poser. La personne voudrait peut-être découvrir des choses nouvelles, voyager, voir d'autres choses, découvrir d'autres personnes, envisager des nouvelles perspectives, des nouvelles possibilités, envisager les choses sous un angle différent de ce qu'il ou elle a pu faire jusqu'à maintenant. Alors, quelle est l'énergie du moment de la personne vis-à-vis de cette situation, vis-à-vis de vous? L'énergie de la personne vis-à-vis de cette situation, vis-à-vis de vous.
l'énergie de la personne vis-à-vis de cette situation, vis-à-vis de vous. Alors malgré tout, la personne reste dans une énergie de tentation. Vous tentez quand même cette personne, elle pense quand même à vous. Cette personne a quand même envie de reprendre contact avec vous parce qu'il ou elle repense à des moments que vous avez passés ensemble. Les raisons sont peut-être un peu plus charnelles ou sexuelles que réfléchies. La personne n'arrive pas à oublier les bons moments que vous avez peut-être pu ensemble, ou alors nourrit des fantasmes à votre égard. Et actuellement, voilà, c'est l'énergie, c'est son énergie vis-à-vis de vous, vis-à-vis de la situation. Quel blocage la personne a vis-à-vis de vous? Pourquoi cette distance? Pourquoi est-ce qu'il ou elle ne vient pas? La personne a peut-être peur de réitérer des échecs qu'elle a pu avoir avec vous ou avec d'autres personnes dans sa vie, tout au long de sa vie. La personne a peur de faire un mauvais choix, de faire un mauvais choix, de ne pas être dans le vrai, de ne pas être dans le juste. La personne a peur de faire une erreur, en fait, avec vous, de laisser passer peut-être d'autres choses, ou que son choix serait une erreur. D'être dans des difficultés, d'être dans une impasse, de ne plus pouvoir revenir en arrière, ou de devoir laisser de côté d'autres possibilités en envisageant de se mettre avec vous. C'est ce qui la bloque actuellement. Ce qui pourrait faire qu'il ou elle change d'avis. Peut-être le fait de partager des moments de joie avec vous, des fêtes avec vous. Peut-être le fait aussi d'officialiser quelque chose avec vous, d'être dans une relation où vous partagez des choses ensemble, où vous évoluez ensemble de manière festive, où vous passez du bon moment ensemble. Peut-être aussi une relation qui vous amènerait vers quelque chose que vous aviez à fêter, comme un mariage, comme des fiançailles, comme des présentations officielles avec d'autres personnes. Et ça pourrait l'aider à faire en sorte qu'il ou elle change d'avis vis-à-vis de cette relation et réenvisage de reprendre contact avec vous. Est-ce qu'il ou elle va reprendre contact avec vous? Est-ce qu'il ou elle va reprendre contact avec vous? Ah, j'y suis. A priori, vous pouvez influer sur cette décision. Vous pouvez faire en sorte de reprendre contact, ou faire en sorte qu'il ou elle reprenne contact avec vous. On vous demande de faire quelque chose, d'agir, peut-être de passer le premier coup de téléphone, le premier message, peut-être de faire en sorte que la personne ose reprendre contact avec vous. De quelle manière? Je vais demander vos cartes. Qu'est-ce qu'on vous demande de faire? Comment on vous demande d'agir? Quel est le conseil des cartes? On vous dit que vous avez le potentiel, en fait. Vous pouvez faire en sorte que cette personne vous reparle. Vous pouvez faire en sorte que cette personne reprend contact avec vous. Vous avez tout entre les mains, la situation. Vous avez les atouts entre vos mains, les cartes entre vos mains. Vous savez comment faire. Vous savez mettre... Vous pouvez avoir confiance en vous. Vous pouvez faire en sorte que la personne reprenne contact avec vous. Vous savez comment faire pour relancer cette situation, pour que quelque chose débute entre vous. Voilà pour le tas numéro 2. J'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à commenter, à liker si vous avez aimé la vidéo. Je vous dis à très bientôt.